Poursuivons notre lecture du secret admirable du très saint rosaire à partir du numéro 110, la 37e rose. Un seigneur qui avait plusieurs enfants mit une de ses filles dans un monastère entièrement déréglé, où les religieuses ne respiraient que la vanité et les plaisirs. Le confesseur, homme fervent et dévot au saint rosaire, désirant d'abord conduire cette jeune religieuse dans les pratiques d'une meilleure vie, lui ordonna de réciter tous les jours le rosaire en l'honneur de la Sainte Vierge, méditant la vie, la passion et la gloire de Jésus-Christ. Elle agréa fort cette dévotion. Peu à peu, elle eut du dégoût du dérèglement de ses sœurs. Elle commença à aimer le silence et l'oraison. Malgré les mépris et les railleries des autres qui la traitaient de bigote, en ce temps-là, un saint abbé étant allé faire la visite dans ce monastère eut une étrange vision en son oraison. Il lui sembla voir une religieuse dans sa chambre en oraison, devant une grande dame d'une beauté admirable accompagnée d'une troupe d'anges, lesquels, à coups de dards enflammés, chassaient une multitude de démons qui voulaient entrer. Et ces esprits malins s'enfuyaient aux chambres des autres religieuses sous la figure de sales animaux pour les exciter au péché auquel plusieurs donnaient entrée. L'abbé connut par cette vision l'état malheureux de ce monastère et pensa mourir de tristesse. Il fit venir la jeune religieuse et l'exhorta à la persévérance. En faisant réflexion sur l'excellence du rosaire, il prit dessein de réformer ces religieuses par cette dévotion. Il acheta de beaux rosaires qu'il donna à toutes les religieuses, les persuadant de les réciter tous les jours et leur promit, si elles voulaient bien le faire, de ne les contraindre jamais de se réformer. Elles reçurent agréablement ces rosaires et promirent de les réciter à cette condition. Chose admirable. Peu à peu, elles quittèrent leur vanité, se portèrent au silence, à la récollection, et en moins d'1 an, elles demandèrent toute la réforme. Le rosaire opéra plus sur leur cœur que l'abbé n'aurait pu gagner par ses exhortations et son autorité. À la 38e rose, une comtesse d'Espagne avait été instruite dans la dévotion du Saint-Rosaire par Saint Dominique, le disait tous les jours avec des avancements merveilleux dans la vertu. Comme elle ne respirait que la perfection, elle demanda un jour à un prélat et fameux prédicateur quelques pratiques de perfection. Ce prélat lui dit qu'il fallait auparavant lui déclarer l'état de son âme et ses exercices de piété. Elle lui dit que le principal était le rosaire, qu'elle le récitait tous les jours, méditant les mystères joyeux, douloureux et glorieux avec un grand profit spirituel de son âme. L'évêque, ravi d'entendre expliquer les rares instructions qui sont renfermées dans les mystères, lui dit « Il y a 20 ans que je suis docteur en théologie. J'ai lu quantité d'excellentes pratiques de dévotion, mais je n'en ai pas connu de plus fructueuse ni de plus conforme au christianisme. Je veux vous inviter, je prêcherai le rosaire. » Il le fit avec un si heureux succès qu'à peu de temps il vit un très grand changement de mœurs en son diocèse, plusieurs conversions, restitutions et réconciliations. Les débauches, le jeu, le luxe cessèrent, la paix dans les familles, la dévotion et la charité commencèrent à fleurir. Changement d'autant plus admirable que cet évêque avait beaucoup travaillé à réformer son diocèse avec très peu de fruits. Pour mieux persuader la dévotion du rosaire, il emportait un beau à son côté et le montrait à ses auditeurs. Il disait « Sachez, mes frères, que le rosaire de la Sainte Vierge est si excellent que moi, qui suis votre évêque, docteur en théologie, en l'un et l'autre droit, je fais gloire de le porter toujours comme la plus illustre marque de mon épiscopat et doctorat. » À la 39e rose,
Au numéro 112, un recteur d'une paroisse de Danemark racontait souvent à la plus grande gloire de Dieu et avec une grande joie de son âme qu'il avait vu un pareil fruit de la dévotion du rosaire dans sa paroisse que cet évêque dans son diocèse. J'avais, disait-il, prêché toutes les manières les plus pressantes et les plus fructueuses sans aucun profit. Je ne voyais aucun amendement dans ma paroisse. Enfin, je fis résolution de prêcher le Saint-Rosaire. J'en expliquais l'excellence et sa pratique. Et je proteste qu'après avoir fait goûter cette dévotion à mon peuple, je vis un changement évident dans 6 mois. Tant il est véritable que cette divine prière a une onction toute divine pour toucher les cœurs et leur inspirer l'horreur du péché et l'amour de la vertu. La Sainte Vierge dit un jour au bienheureux Alain : « Comme Dieu a choisi le salut angélique pour l'incarnation de son Verbe et la rédemption des hommes, ainsi ceux qui désirent réformer les mœurs des peuples et les régénérer en Jésus-Christ me doivent honorer et saluer par le même salut. Je suis, ajouta-t-elle, la voie par laquelle Dieu est venu aux hommes, et il faut qu'après Jésus-Christ, ils obtiennent la grâce et les vertus par mon moyen. » Au numéro 113, il est mis « Pour moi qui écris ceci, j'ai appris par ma propre expérience la force de cette prière pour convertir les cœurs les plus endurcis. J'en ai trouvé sur lesquels toutes les plus terribles vérités prêchées dans une mission n'avaient fait aucune impression et qui, pour avoir par conseil pris la pratique de réciter tous les jours le rosaire, se sont convertis et donné tout à Dieu. » Grillon de Montfort dit encore « J'ai vu une infinie différence entre les mœurs des peuples des paroisses où j'avais fait des missions, parce que les uns avaient quitté la pratique du chapelet et du rosaire, étaient retombés dans leurs péchés, et les autres, pour l'avoir conservé, s'étaient conservés dans la grâce de Dieu et augmentaient tous les jours dans la vertu. » À la 40e rose, le bienheureux Alain de la Roche, le père Jean Dumont, le père Thomas, les chroniques de Saint-Dominique et d'autres auteurs ont été souvent témoins oculaires, rapportent d'une grande quantité de conversions miraculeuses de pécheurs et de pécheresses, qui depuis 20, 30, 40 ans étaient dans les derniers désordres, que rien n'avait pu les convertir, et qui l'ont été par cette dévotion merveilleuse. Je ne les rapporterai point de peur d'une trop grande longueur. Je ne veux même pas rapporter celles que j'ai vues moi-même, de mes propres yeux. Je les passe sous silence pour plusieurs raisons. Chers lecteurs, par votre expérience, si vous pratiquez et prêchez cette dévotion, vous en apprendrez plus qu'en aucun livre, et vous expérimenterez heureusement l'effet des promesses qu'a fait la Sainte Vierge à Saint Dominique, au bienheureux Alain de la Roche, et à ceux qui font fleurir cette dévotion qui lui est si agréable, qui instruit les peuples des vertus de son Fils et des siennes, porte à l'oraison mentale, à l'imitation de Jésus-Christ, à la fréquentation des sacrements, à la pratique solide des vertus et de toutes sortes de bonnes œuvres, à gagner de belles indulgences que les peuples ignorent parce que les prédicateurs de cette dévotion n'en parlent quasi jamais et se contentent de faire un serment du rosaire à la mode, bien souvent qui ne cause que de l'admiration et point d'instruction. Puissions-nous aujourd'hui comprendre par tous ces témoignages de vie que Saint Louis-Marie Montfort nous rapporte, aussi bien dans la conversion de ce monastère, de la comtesse d'Espagne, et que lui-même a vu. Merci de nous montrer combien on peut changer le monde, l'Église, nos diocèses, nos paroisses, nos cœurs, nos familles, par la dévotion au Saint-Rosaire, par cette pratique quotidienne, en répondant bien sûr à la demande de la Vierge Marie. Quel cadeau! C'est merveilleux quand on voit cette puissance du Saint-Rosaire. Alors surtout, prions-le, demandons la grâce de tenir bon, d'y être fidèle. Et puis surtout, partageons-le. Faisons connaître cette grâce à toutes les âmes, pour que toute âme soit sauvée. Saint Louis-Marie Montfort, prie pour nous tous. Le bienheureux Alain de la Roche, prie pour nous. Saint Dominique, prie pour nous.
tous les saints papes qui ont prêché le Saint-Rosaire, priez pour nous. Tous les saints, les saintes du ciel qui, comme Saint Louis-Marie de Montfort, l'ont annoncé et prêché, priez pour nous. Notre-Dame du Rosaire, prie pour nous et donne-nous la grâce de persévérer jusqu'au bout. Amen.